Bienvenue à Being a Queen. Dans cette vidéo, je voulais reprendre les 5 piliers de la résilience. Résilience, c'est un livre de poésie que j'ai écrit pendant ma ménopause. Pendant une période de questionnement, pendant une période où je venais d'apprendre que j'avais un cancer de peau, et toutes ces choses ont influencé beaucoup de questionnements et beaucoup d'approches dans ma vie. Et en fait, j'ai réalisé que chaque fois qu'il y avait un challenge, chaque fois qu'il y avait une chute ou quelque chose qui est un peu difficile à aborder, à affronter, j'avais une façon d'approcher tout ça. Il y avait 5 étapes, 5 gros piliers. Il y avait une phase d'ancrage, un moment où j'avais vraiment besoin de juste me poser. Et par la suite, une phase d'acceptation. Cette phase-là, c'est pas toujours évident, hein, la période d'acceptation. Est-ce que je veux accepter ce qui est en train de se passer? Et par la suite, une période d'alignement. Et plutôt, et très sincèrement, de réalignement. Parce qu'on ne veut pas toujours reprendre les mêmes rênes de la vie qu'on avait avant. Et finalement, quatrième pilier, c'est cette notion d'abondance et de joie, de se donner la permission de vivre tout simplement, mais aussi de vivre. Ah là là, vraiment. De vivre tout simplement, mais aussi de vivre dans l'abondance, dans la joie. Et le dernier pilier, c'est ascension. Ça vient en fait d'une idée d'un livre en anglais qui existe aussi en français maintenant de Sharon Blackie. If women rose rooted, si les femmes s'élevaient enracinées. Cette idée d'être fermement dans ses racines et de ascender de là. Les 5 piliers de la résilience. J'ai écrit des poésies, j'ai vraiment canalisé à ce moment-là des poésies qui parlaient de l'expérience de chaque étape. Ce que je ressentais, les messages des arbres et de la nature et des montagnes où j'habite. J'ai aussi écrit et enregistré un programme qui s'appelle La sagesse de la louve. Parce que depuis très longue date, il y a une louve blanche qui marche à mes côtés. Depuis plus de 2000 ans, j'en suis sûre. Et elle me parlait. Elle me guidait dans mes mots, dans ma création, dans toute cette créativité, justement dans une période de ma vie où la fécondité, la fertilité baissait. Par contre, la créativité en moi, c'était vif, c'était canalisé, c'était là. Les résiliences, les piliers de la résilience. Ça forme qui tu es. Tu es la somme totale de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Et toutes les failles, toutes les fissures que tu as recollées ensemble comme un joli bol kintsugi. Là où on voit la colle dehors, à l'extérieur, doré. Là où on voit le bol verni comme une œuvre d'art. C'est toi, plus riche, plus résiliente, plus dure et puissante, mais aussi plus douce parce que tu acceptes toute cette vulnérabilité, toutes ces failles. Et d'être la reine de ta vie. C'est d'être fermement aligné avec ça. À la limite, tu te mets dans le bol kintsugi et tu es là. Et le temple de ton corps est entouré de ce bol magnifique, de toutes tes failles, de toute ta vulnérabilité et de toute ta force. Et la sagesse de la louve et résilience vont fermement main dans la main, parlent l'un avec l'autre. Et c'est mon histoire. Et j'espère que si tu poursuis le chemin de l'écriture, tu vas pouvoir trouver ça toi-même. Si tu poursuis le chemin
de lire ce que moi j'ai créé, de faire le programme en ligne. J'espère que ça t'aide à reprendre les morceaux brisés de ta vie et de les recoller ensemble. Le programme La sagesse de la louve et le livre Résilience, c'était aussi inspiré par des gros challenges. J'ai failli perdre ma vie, j'ai perdu mon compagnon, je me suis remis en place, puis par la suite un cancer de peau et ménopause. Et s'il n'y a pas une période plus importante dans le changement et la transformation et l'évolution de la vie d'une femme, c'est la ménopause. C'est le moment vital, important de dire stop. Cette femme-là que j'étais avant, ou peut-être juste certaines parties de cette femme, cette partie qui veut plaire à tout le monde, cette partie qui veut arranger les choses pour que tout soit bien aligné pour tout le monde, cette partie qui faisait tranquillement des choses pour les autres en s'oubliant dans le mix. Non, parce que tu es la reine, you are the queen de ta vie. Et ce n'est pas égoïste de reprendre les rênes, reprendre le contrôle et repeindre la façade dans les couleurs que tu souhaites. C'est ça, d'être la reine de sa vie. Bienvenue. Bienvenue à ce chemin que toute femme marchant ensemble, et j'espère que nous allons croiser nos chemins en ligne ou en présentiel. Et de toute façon, les âmes vont toujours se croiser à un moment donné.